1977, la Guyane ne compte que 55 000 habitants. Sous-peuplée, le secrétaire d'État des Outre-mer à l'époque, Olivier Steen, décide d'envoyer des Hmong pour repeupler la Guyane. Après la première vague de cacao, 2 ans plus tard, les Hmong du Laos s'implantent au village de Javoué à côté de l'ancienne léproserie de la Karouani. À l'époque, j'ai 16 ans, et pas de l'école, pas de voiture, j'ai que la forêt. L'État vient de défricher ça fraîchement, donc c'est vrai qu'il fallait tout de suite se mettre au travail. Et puis, comme je sais écrire un peu, donc on se met tout de suite à attribuer à manger. Donc, comme l'État devait nous nourrir pendant 2 ans, ça s'appelle le centre d'hébergement. Donc, au bout d'1 an et 6 mois qu'on arrive à s'en sortir, donc l'État a dit c'est bon. Normalement, on devait vous attribuer à manger pendant 2 ans. Steytoua est arrivé en Guyane le 10 novembre 1979 avec plusieurs autres familles. Dès son arrivée, il est sollicité par le père Yves Berthet pour l'organisation et la construction du village de Javoué. Il est le seul à maîtriser la langue française et c'est tout naturellement qu'il devient le premier chef coutumier du village. Désormais, le nouveau centre de PMI, inauguré ce jour, porte son nom. Nous sommes travaillés, construit le village nous-mêmes. Nous faisons 8 mois, quelques jours comme ça. Et nous avons construit à peu près 70 maisons pour tout le monde. Au début, c'est chaque famille 1 hectare. Ça, c'est pour essayer de planter si les plantations, ça marche ou pas. Cette journée de commémoration a été marquée par l'inauguration d'une stèle en hommage aux combattants et aux civils Hmong morts pour la liberté et la France pendant la guerre d'Indochine de 1945 à 1954. Phong Hu, le sénateur américain du Minnesota, est d'origine laotienne. Il se dit ravi de l'intégration de la communauté Hmong en Guyane. Ce qu'il a vu ici en Guyane, c'est que où que se trouvent les Hmong, ils considèrent que là, c'est leur patrie, c'est leur place, et ils font tout pour intégrer, pour aider à développer là où ils se trouvent, aussi bien ici en Guyane qu'aux États-Unis, là où ils se trouvent. Et il y a une chose qui porte ça, qui témoigne ça, c'est le statut des anciens combattants. Une main tendue vers l'autre, célébrer les 40 ans de l'arrivée des Hmong dans la commune est une date importante dans la cité mananaise. Nous allons également organiser la venue des Bushinengue également, suite à la guerre de 1986 du Suriname, car ce sont ces différentes populations qui font que Mana est ce qu'elle est aujourd'hui. Et Mana est une commune qui a accueilli les gens. Maintenant, ma volonté, la volonté, je dirais, de la municipalité, c'est de faire en sorte que ces différentes communautés vivent ensemble et qu'on ait cette cohésion sociale que nous souhaitons tous. La mise à dispo d'une RD10 rénovée est un autre moment symbolique du jour. Se rendre sur les exploitations est beaucoup plus confortable. C'est un aménagement apprécié par les agriculteurs. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.